retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment télécharger les éléments de Revit. Donc, comme je le disais dans la première vidéo, j'ai réalisé une playlist où je vais mettre tout ce qui est téléchargement d'objets 3D de manière gratuite. Donc, si tu tombes sur ma troisième chaîne qui est Joël Assis, Studio 3D ici, je parle d'Archicad, Blender, Unreal et aussi 3ds Max. Donc, elle n'a rien à voir avec ma chaîne principale qui est Joël Assis Studio 3D. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas, abonne-toi. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Si tu veux te former en fonction du logiciel que tu veux, actuellement, je donne des formations en vidéoconférence sur Zoom. Donc, si je suis en mesure d'expliquer le logiciel que tu me demandes, n'oublie pas de me contacter aussi, par exemple, directement sur mon compte Instagram où je laisse et aussi, pourquoi pas t'abonner pour m'encourager. Donc, on va aller directement, par exemple, dans le vif du sujet. Comment tu vas télécharger tes éléments Revit automatiquement? Première étape que tu dois réaliser, BIM, objet, tu t'inscris directement sur le site et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sélectionner, par exemple, le logiciel que tu utilises. Voilà, tu vas sélectionner le logiciel que tu utilises. Par exemple, si tu utilises Revit, comme dans cette vidéo, on parle de Revit, tu vas sélectionner par exemple Revit. Donc, lorsque je sélectionne Revit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir qu'automatiquement, une barre va se mettre à charger juste ici, rapidement, très très rapidement. Et directement, ça signifie quoi? Tous les éléments 3D que moi je vais avoir maintenant, ou je vais vouloir par exemple télécharger, seront des éléments 3D de Revit et non d'Archicad, non de SketchUp, ainsi de suite. Donc par exemple, je vais télécharger, on va venir par exemple dans Meuble. Donc j'appuie par exemple sur Meuble. Donc on va prendre le temps jusqu'à ce que ça charge et moi, je vais chercher par exemple quelque chose bon, qui m'intéresse, hein, on prend le temps. On considère que je vais télécharger par exemple, euh, je vais télécharger ce sofa là, celui-là par exemple. Je sélectionne dessus tout doucement et n'oubliez pas de vous inscrire. Vous devez absolument vous inscrire. Si tu ne fais pas ça, ça ne va pas passer. Voilà. Tu t'inscris, tu vas activer l'élément dans ta boîte mail automatiquement. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé comment télécharger la bibliothèque de Lumium. Je pense aussi Revit, non pas Revit, parce que dans cette vidéo on parle de Revit. Je pense Twinmotion, quelque chose comme ça. Si vous avez des questions, laissez-moi aussi cela en description de la vidéo. Donc, une fois que vous avez téléchargé ça, vous allez cliquer sur Revit, sur Sofa directement. On va se retrouver juste ici. Ici, ils vont donner un peu tout ce qui est caractéristique, par exemple, de ce que vous voulez télécharger, par exemple. Donc, on va appuyer sur, par exemple, télécharger. On ne va pas trop perdre de temps. Et automatiquement, prenez le temps de toujours contrôler, par exemple, cette partie-là. Toujours. Contrôlez toujours cette partie. Ici, vous voyez que nous, ce qui nous intéresse, c'est, par exemple, l'élément, par exemple, Revit. Donc, AutoCAD, ça ne nous intéresse pas. Donc, je vais décocher. Si, par exemple, il y a décoché, par exemple, le reste qui ne m'intéresse pas, moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais juste glisser juste ici. Je vais glisser par exemple ma caméra, regardez juste là, regardez là. Et je vais appuyer télécharger, hop. Et automatiquement, il me dit merci pour votre téléchargement. Voilà. Et automatiquement, le téléchargement va se lancer. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà. Et lorsque vous allez terminer par exemple cela, moi je vais annuler par exemple, je ne vais pas télécharger quelque chose. Lorsque par exemple vous allez réaliser cela, vous allez maintenant prendre le temps de faire quoi? De créer une bibliothèque par exemple au niveau de votre machine, de votre PC, et vous allez commencer à faire quoi? Vous allez commencer à créer vous-même votre propre bibliothèque. Par exemple, ici, je crée un dossier qui est sofa, je crée un dossier qui est éclairage, je crée un dossier qui est porte, fenêtre, ainsi de suite, et vous allez optimiser. Et par la suite, si vous réalisez ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez voir que par la suite, vous avez une grosse bibliothèque et vous n'allez plus trop, par exemple, vous fatiguer sur beaucoup de choses. Et il y a des gens qui m'ont demandé aussi comment envoyer un fichier dans, comment je vais dire ça, comment envoyer un fichier dans Archicad sans perdre sa texture. C'est-à-dire, par exemple, tu as créé ou tu as téléchargé un élément 3D sur un site et par la suite tu veux envoyer l'élément 3D dans Archicad. Généralement, quand ça se passe, tu vois que votre élément, par exemple, va perdre directement sa texture. Et donc, pour éviter tous ces éléments-là, j'ai créé une vidéo ici, je pense. On va prendre le temps de regarder. Je pense que c'est cette vidéo-là. Une vidéo ici. Voilà. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo où j'ai expliqué tous ces détails-là aussi. Voilà. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de me suivre aussi sur, par exemple, mon compte Instagram. Si tu as des questions, si tu veux te former en fonction du logiciel que tu veux, et si je suis en mesure de comprendre le logiciel que tu veux, ou d'expliquer le logiciel que tu veux, n'oublie pas de me contacter actuellement la vidéo. Et aussi, la vidéo, les formations, tout ça, ça se passe sur Zoom. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!